Bonjour à tous, le cabinet Red to Green rejoint Grant Thornton. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Zetoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé directeur du conseil financier chez Grant Thornton et à vos côtés Christophe Alquier. Bonjour. Bonjour. Le président de Red to Green. On commence avec vous Christophe. Présentez-nous en quelques mots Red to Green. Alors, Red to Green, c'est une plateforme qui a pour vocation de répondre à un certain nombre de questions des dirigeants, des investisseurs, de leur direction financière au sens large, qui sont confrontés tous les jours à des problèmes de complexité et qui sont face à des décisions à prendre, qui vont engager l'avenir de l'entreprise, sur les dimensions financières notamment. Et notre vocation, c'est de les accompagner pour qu'ils prennent les bonnes décisions et pour que le projet s'inscrive dans un contexte financier qui soit pérenne pour l'entreprise. Vous êtes un spécialiste donc de la complexité financière. Pourquoi ce rapprochement avec Grant Thornton ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles rejoindre Grant Thornton. D'abord, nous sommes sur un marché qui croît de façon considérable, avec des besoins qui sont attestés par des études nombreuses sur le sujet. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 7 entreprises sur 10 qui considèrent que la fonction financière ne répond pas aux objectifs de transformation de l'entreprise. Alors que c'est un enjeu clé pour de nombreux groupes. Absolument. Et c'est là où nous inscrivons nos savoir-faire, justement pour permettre à nos clients de progresser. Alors pourquoi rejoindre Grant Thornton? Plusieurs raisons à ça. La première, c'est que face aux ambitions qui sont les nôtres pour participer au développement de ce marché, il nous fallait ancrer notre offre dans une stratégie qui soit à la fois autour d'un réseau français et international important. Vous aviez atteint le seuil de croissance autonome, c'est-à-dire en restant tout seul, c'était pas une option ? Ça aurait pu être une option, mais il aurait fallu être plus modeste dans nos ambitions. Alors, nous avons des ambitions sur ce marché. Là, vous voulez aller vite, en fait. Il faut qu'on aille vite, parce que le marché ne va pas nous attendre, et qu'il implique des pratiques et des process nouveaux, un petit peu innovants, et notamment en matière de développement d'outils. Frédéric, je me tourne vers vous. De votre côté, pourquoi cette acquisition? Pourquoi Red to Green? En fait, c'est un peu le pendant de ce que dit Christophe. Il y a un élément qui évidemment est très important, c'est les hommes. Donc il y a eu un vrai fit au niveau des hommes, et donc on s'est dit qu'on avait une aventure à vivre en commun. Ensuite, effectivement, ça sent que dans la stratégie de Grant Thornton, qui est de développer l'activité de conseil au sens large, et c'est effectivement extrêmement important de pouvoir aller chercher des expertises qui permettent de compléter ce que nous savons faire chez Grant Thornton. Et notamment sur la complexité financière, ça veut dire que vous identifiez que c'est un marché en croissance, comme le rappelait Christophe? Oui, absolument. C'est clair qu'on s'est adressé à un certain nombre de sujets, mais le sujet de la complexité, qui finalement est le corollaire de tout ce qui se passe au niveau économique, politique et humain, fait que cette offre et ces compétences sont extrêmement importantes pour structurer et développer nos activités de conseil. Je voudrais juste rajouter un point sur la complexité. Souvent, on associe Red to Green au traitement des difficultés. C'est vrai que c'était à l'origine. C'est aussi complexe parfois. Voilà. Et le nom un peu provocateur Red to Green, invité en ce sens, on voyait Red to Green comme un cabinet qui intervenait dans la difficulté financière des entreprises, notamment auprès des procédures collectives, enfin des acteurs des procédures collectives. C'est pas uniquement le cas. La complexité, elle est plus large que ça. Et la Quand difficulté ça va bien, financière... l'hypercroissance, c'est de la complexité. Exactement. Par exemple. Acquérir une entreprise, c'est traiter de la complexité. Red to Green, d'ailleurs, vous allez garder la marque au sein de Grant Thornton? C'est un sujet en débat. Il y a des activités sur lesquelles le nom Red to Green, notamment je pense en transaction, apporte moins que l'image qui est déjà constituée par Grant Thornton. Donc c'est pas utile. Ce sera au cas par cas peut-être, voilà. Vous allez définir un périmètre. Absolument. Sans doute. Et en revanche, il y a des métiers que ne pratiquait pas Grant Thornton, que nous apportons avec Red to Green, notamment dans l'accompagnement des directions financières, dans un accompagnement opérationnel des directions financières et un volet contrôle de gestion de l'offre, où là, Red to Green est une marque qui a déjà une valeur et une place sur le marché et où il serait dommage de ne pas en profiter. Est-ce qu'on peut revenir sur les particularités de ces situations complexes? On a bien compris que ça pouvait être complexe dans un sens ou dans l'autre, et qu'il y ait cette complexité par construction revêt de multiples formes, mais est-ce que quelque part vous retrouvez quand même des éléments clés, un fil rouge? Il y a des fils rouges techniques, si je puis dire, qu'on va retrouver un petit peu partout, la primauté de la
trésorerie, par exemple, c'est toujours un sujet dans les Cash is king. Cash is king, et c'est vrai dans toutes les situations, que ce soit des entreprises en difficulté, mais aussi des entreprises en croissance où il va falloir traiter le BFR. Donc la question du cash est un sujet central. Mais plus généralement, la complexité se traduit par un problème de transformation de l'entreprise. Et donc là, on touche l'humain, en fait. Il y a le côté technique et il y a le côté humain. Il y a le côté humain, il y a le côté technique, et il y a l'articulation de tout ça à travers des process. Vous mettez en place des outils, des process, des outils? Oui, alors on met en place des outils, c'est une des grandes caractéristiques de Red2Green sur son marché, c'est qu'on propose des solutions techniques et technologiques innovantes, en complément des missions de service qui sont les nôtres, qui sont plus traditionnelles. Mais il faut prendre garde à ne pas surajouter à de la complexité des nouvelles couches d'outils. Il faut inscrire ces nouveaux outils quand c'est nécessaire dans des approches plus globales avec les process et avec les compétences. Et c'est vrai que dans la dimension des offres qui existaient chez Grant Thornton, c'est une dimension dont on ne disposait pas et qui permet vraiment de compléter nos compétences aujourd'hui. Avec un savoir-faire spécifique aussi, en termes de projection plutôt que d'analyse. Oui, l'aspect prospectif est essentiel dans nos métiers. Il ne s'agit pas d'être anorexique dans les visions qu'on a de son activité, c'est-à-dire de réduire la comprimer, maigrir. Comprimer, réduire la voilure, etc. Ça, c'est nécessaire souvent. Ça peut aussi être contre-productif parfois. Et ce n'est pas en comprimant qu'on gagne de l'argent. On peut éviter d'en perdre, mais il faut retrouver les leviers de la croissance. Et ces leviers de la croissance, qu'on va traduire dans les business plans, qu'on va traduire dans des outils techniques, il faut les retrouver avec les dirigeants, les investisseurs. Et ça, c'est une capacité prospective. Donc on cherche aussi des collaborateurs qui ont cette capacité à voir devant. Et en général, ça dure combien de temps une mission type ? Ça peut être de durée variable. Il y a des missions pour lesquelles on intervient de façon très ponctuelle pour compléter un dispositif parce qu'il y a un besoin à un moment de service à traiter. Et puis, il y a des missions pour lesquelles on s'inscrit dans la durée, où on accompagne le management. J'avoue que c'est celle-là que je préfère. Voir le résultat finalement de ces stratégies. Exactement. Et là, on s'inscrit en partenaire du management. On est assis à leur côté. On participe à la décision. Et ça, c'est essentiel. Il faudrait que ça va représenter combien de divisions, combien de personnes au sein de Grant Thornton, finalement, cette activité maintenant ? En fait, au sens large, les activités de conseil chez Grant Thornton, c'est environ 300 personnes. Et c'est vrai que l'intérêt de Red2Green, c'est justement de faire le pont entre un certain nombre d'activités de conseil que nous avions d'ores et déjà. Des activités qui servaient plutôt les grands comptes, des activités d'expertise comptable, des activités de transaction. Donc il y a vraiment, cette activité fait vraiment le lien entre l'ensemble. L'enjeu pour nous, c'est très clairement, à horizon 3 ans, de pouvoir doubler nos activités de conseil. Et j'imagine avec une cible prioritaire, PME, ETI. Clairement, c'est encore ça qui nous rapproche. C'est-à-dire que l'ADN de Grant Thornton, c'est vraiment d'aller servir les PME et les ETI. C'est également, je dirais, le cœur de cible de Red2Green. Donc c'est vraiment là qu'on se retrouve. C'est vraiment là où il y a le plus de besoins. C'est vraiment là où on est le plus compétent. Et à propos de se retrouver physiquement, comment ça va se passer ? Parce que j'imagine que vous n'étiez pas encore dans les mêmes... en fait, on attend avec impatience le début décembre, puisqu'en fait, nous allons tous déménager à Neuilly. Et donc, toutes les activités de Grant Thornton vont se retrouver dans ce qu'on va appeler la Grant Thornton House, qui sera un bâtiment qui sera totalement dédié à nos activités parisiennes. Christophe, peut-être un ou deux exemples pour bien comprendre justement les enjeux de votre métier. On va prendre deux exemples, un dans la difficulté et un autre dans la complexité. Premier exemple dans la complexité, on travaille actuellement sur la filialisation d'une activité d'un grand groupe, où il faut recréer en fait le business model après un carve-out un petit peu complexe. Où il faut un carve-out, alors il faut traduire. Un carve-out, on prend une activité dans un ensemble large et on va le rendre autonome. Un spin-off aussi. On peut dire ça aussi. Voilà. Un détourage. Voilà. Détourage. On utilise beaucoup de jargon, notamment anglo-saxon. Et on nous demande de construire le système de pilotage qui va permettre à ce nouvel ensemble qui est créé à partir de ce carve-out ou de ce détourage, nous permettre ce nouvel ensemble d'atteindre ses objectifs opérationnels et financiers, ce qui suppose d'être assis à côté du management pour conduire
les opérations de pilotage. Deuxième exemple. Deuxième exemple, plutôt dans la difficulté, une opération qu'on a conduite il y a maintenant 2 ans avec une entreprise qu'on avait accompagnée préalablement, qui était une toute petite entreprise, pour reprendre une affaire à la barre du tribunal avec des actifs qui étaient très dépréciés. La question qui se pose, c'est comment on redonne de l'élan ou de l'allant à l'actif qu'on reprend, et par ailleurs, comment on fait en sorte que le nouvel ensemble constitué par une entreprise qui allait bien, mais qui était de taille modeste, et une entreprise plus grosse, mais qui allait mal, comment ce nouvel ensemble retrouve un équilibre financier et puisse être projeté. On sauve de la sorte des savoir-faire, des emplois, on participe à notre rôle, et c'est aussi une de nos motivations. Et une satisfaction, j'imagine. Dernière question pour Frédéric. Quelles sont les ambitions, finalement, de cette activité au sein de Grant Thornton ? On a des ambitions assez fortes, puisqu'en fait, comme je vous le disais, elles viennent vraiment compléter un dispositif qui était déjà existant, mais sur des dimensions sur lesquelles nous, on n'était pas présents. Donc, on a vraiment pour ambition de devenir un des leaders de ce marché pour l'ETI et la PME à horizon 3 ans. Merci messieurs de nous avoir présenté ce rapprochement, donc Red to Green qui rejoint le giron de Grant Thornton. À très bientôt. Merci.